Une très belle journée à tous. Une très belle journée à tous. Bienvenue encore sur Develop Africa. Je suis persuadé qu'on est en train d'évoluer. Je suis persuadé qu'on est en train de devenir de vrais entrepreneurs, de vrais investisseurs et de vrais leaders. Je suis persuadé qu'on est en train de faire de notre mieux pour développer ce continent, l'Afrique. On dit si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Ensemble, on va développer ce continent. Ensemble, on a décidé de tourner notre mentalité vers la prospérité et non vers la négativité. Merci beaucoup. Parlons aujourd'hui des mariages qui ont réussi. Beaucoup de nos frères et sœurs africains ne se sont pas rendus compte que pourquoi les couples ou les mariages finissent toujours par avoir des problèmes. Parce qu'ils ont oublié les bases fondamentales de la vie en elles. Si tu veux avoir une vie réussie, une vie de famille réussie, un couple qui a réussi, un couple qui est épanoui, un couple qui est heureux, il y a une base fondamentale que tu dois te baser dès le départ de ta relation avec cette personne-là. Sa spiritualité, la fondation de l'être humain en elle. Si cet être humain n'a pas une fondation de spiritualité, ça veut dire que son building va collapser, ça veut dire que sa vie va tomber n'importe quand que ce soit. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on est arrivé à un certain niveau de vie qu'on a voilé notre yeux, les faces, on a voilé la réalité, on ne veut plus rencontrer la réalité. Quand tu vois un homme, tout ce qui t'intéresse sur cet homme, est-ce qu'il est un bel homme? Est-ce qu'il a un bon travail? Est-ce qu'il a une voiture ou la maison? Ça, c'est les choses de b.a.-ba de la vie. Ça ne fait pas de cet homme-là un bon mari, ou un bon concubin, ou un bon compagnon que tu vas prendre tout le reste de ta vie avec lui. Nous les hommes, on arrive à un certain niveau aujourd'hui. Quand on voit une fille, seulement la beauté physique, le reste ça nous intéresse pas. On ne connaît même pas son mental et sa spiritualité, quel genre de personne elle est, elle vient de quelle famille, quelle éducation spirituelle cette personne a, pour que si on puisse passer notre vie, on sait que ça c'est quelqu'un qui va être avec nous le reste de notre vie. On s'est voilé la face, on est en train de partir dans le noir. Essayons de voir aujourd'hui comment se fait-il qu'au XXIe siècle, avec tout ce qu'on a, le matériel de la vie, tous les avantages, parce que nous vivons l'ère la plus sophistiquée, la plus intelligente, la plus bénie de l'histoire de l'humanité. Tout ce qu'on veut dans ce monde-là, on en a. Mais ça ne veut pas dire qu'on est heureux. On n'est pas heureux dans les vies de couple à cause d'un seul problème. On a oublié la spiritualité. Imagine que toi, tu es une femme, tu rencontres un bel homme qui a un travail, qui a des diplômes, qui a une petite maison, la voiture. Toi, directement, tu as trouvé l'homme de ta vie. Sans oublier, il a le côté spirituel qui est négatif, qu'il soit musulman ou chrétien, que il soit le bouddhisme, le hindouisme ou le judaïsme. Il n'a aucune réflexion spirituelle. On te dit cette personne-là, oh, il boit un peu, oh, il fume un peu la cigarette ou le chanvre indien. Non, il va laisser, il fume un peu, il prend un peu de la cocaïne. Non, lui, il aime les femmes, mais dès qu'il se marie, il va laisser. Lui, non, il est un menteur, mais il ment un peu seulement. Dès que il va se marier, il va laisser, sans oublier que ces petites choses que tu vois là, ça, ce sont les côtés spirituels. Si quelqu'un n'a pas un esprit spirituel qui est fort, qui va combattre ça, ça va continuer, ça devient une addiction, ça devient une maladie. À un certain niveau, tu ne pourras pas supporter.
Au lieu de voir trop le côté spirituel, nous on voit trop le côté matériel. On se dit que quand on a des personnes qui sont financièrement assis, ça fait un bon foyer. Ça ne fait pas. La preuve en est que la majorité des gens qui se sont suicidés dans ce monde-là, dans des pays développés, tu vois, ils ont de bonnes conditions, les gens qui meurent. Ça veut dire que leur vie matérielle n'a jamais été un problème, mais leur spirituel a été trop intoxiqué à un certain niveau. Ils ne pouvaient rien prendre parce qu'ils n'ont pas su manager. Ils n'ont même pas le côté spirituel. Où tu veux, où tu ne veux pas. Si tu veux avoir une vie épanouie dans ce monde-là en couple, avoir un mari que tu es heureux ou une femme que tu es heureux avec cette femme, ce que tu dois faire, c'est essayer bien étudier le côté spirituel de la personne. Quels sont les défauts que cette personne a, que ces défauts peuvent être changés par le spirituel. Essayez de bien penser. Si on te dit que cet homme-là, il aime beaucoup les femmes, toi-même tu connais à la tendance à un certain niveau, cette personne-là finira par te décevoir. Il finira par aller avec d'autres femmes. C'est pas dès maintenant essayer de travailler parce que ça c'est spirituel. Ça veut dire que c'est des habitudes spirituelles qu'on doit essayer de faire à ce que ces choses-là, ça s'élimine. On dit cette personne-là, il était un menteur, mais maintenant, il va continuer à te mentir. C'est spirituel. Cette personne-là n'est pas sérieux. Cette personne-là ne respecte pas les gens. Cette personne-là n'a pas ceci, n'a pas une bonne image de la vie. Il n'a pas le respect des êtres humains. Le côté spirituel joue un très très grand rôle. Ce rôle, elle est crucial. Combien de mariages aujourd'hui vous connaissez que le mariage là commence dehors, là ils s'aiment beaucoup, il y a un bel homme, une belle femme et tout ça, les familles viennent, ils se marient et puis boum, à un certain niveau, la souffrance commence à exister parmi les deux, il n'y a pas d'entente. Parce que ce soit les parents ou les mariés eux-mêmes se sont focusés trop sur le matériel, ils ont oublié le côté spirituel et ça va fatiguer le couple jusqu'à un certain niveau, ils se séparent. Il n'y a jamais eu de joie. Mais comment nous vivons dans un monde où le côté spirituel n'est pas pris en compte? On ne peut pas être heureux. Il faut voir les gens qui ont réussi dans tout ce côté de la vie, que ce soit politique, économique, social. Il faut voir ces gens-là, ils ont un côté spirituel vraiment, vraiment élevé. Tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat et le business si ton côté spirituel n'est pas élevé. Parce que c'est un développement personnel. Le côté spirituel, ça veut dire que quelqu'un qui est connecté avec le bon Dieu, quelle que soit ta religion, ça veut dire quelqu'un qui parvient à communiquer avec son créateur, quelqu'un qui parvient à être connecté, à comprendre les lois de la nature en elle. Ça n'a rien à y voir avec la religion, la spiritualité. Ça veut dire que tu peux être un musulman ou un chrétien, tu peux être un hindou ou bouddhiste, tu peux être un judaïste. Mais quand tu as un bon côté spirituel, ta vie en elle devient facile, ta vie en elle devient quelque chose de trop rapide et facile à être élaboré et tu comprends bien, tu as la vision. Les gens qui ont l'esprit spirituel élevé ont des visions, peuvent voir à long terme. C'est pour ça que beaucoup de couples finissent par avoir les problèmes parce que ils ne parviennent pas à avoir de grandes visions de penser qu'est-ce qu'ils veulent de leur famille. Ces familles, à la fin, ça finit toujours par se séparer parce que le spirituel n'existait pas. Vous voyez souvent quand les familles ont même des grands enfants, tu vois le père et la mère se sont séparés d'une manière trop mauvaise parce que le côté spirituel a disparu. Au début, la personne va te supporter à cause de ton matériel ou elle veut garder son mariage ou ça va aller à un certain niveau, il va dire, poum, je ne peux plus. Alors, comment ferons-nous, la jeunesse de maintenant, qu'on essaye de faire à ce que notre spirituel soit un peu élevé? Il faut qu'on le cultive. Parce que quand tu cultives ton côté spirituel à un certain niveau, il y a beaucoup de choses que tu vas t'en débarrasser. Si tu trouves que ce n'est pas important, tu peux laisser. Alors, c'est ça la vie en elle. L'être humain doit avoir ça. Bienvenue encore sur Develop Africa. Je vous remercie de vous connecter sur cette chaîne qui est en train d'aider les Africains à grandir. On est là pour changer notre mentalité. On est là pour aider les Africains à changer que du côté de l'entrepreneuriat, d'investissement et de leadership.
Avec ces 3 comportements, on fait à ce que l'Afrique devienne un endroit où il faut bien vivre. On ne veut plus partir à l'Occident aller chercher de l'argent, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Develop Africa. On a beaucoup d'astuces. Et si tu as aussi des recommandations sur un topic vraiment bien déterminé, tu veux qu'on parle dessus, veuillez nous contacter par messagerie ou par email. Veuillez nous envoyer un message par WhatsApp. Merci beaucoup et passe une très belle journée. Merci, merci.